Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un petit dépannage ou éventuellement un sauvetage. Alors, c'est pas une tronçonneuse, c'est une petite débroussailleuse de chez Stihl, une FS38, qui est neuve, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme petit souci? Eh bien, le petit souci, c'est que c'est une machine qui a été achetée neuve, il n'y a pas très longtemps, et cette personne a eu un dégât des eaux et cette machine est restée immergée 3-4 jours. Donc, il me l'a apporté. Forcément, pour ce genre de choses, la garantie ne fonctionne pas. Ce qui est logique. Et il m'a dit, essaye de voir ce que tu peux faire. Alors, bon, je sais pas. À première vue, bon, c'est bloqué. C'est tout ce que je sais. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, on va regarder les dégâts et puis essayer de, eh bien, de le sauver, quoi. Allez, je l'emmène à l'atelier. Bon, nous revoilà au chaud. Donc première chose à faire, eh bien, c'est désaccoupler le moteur de la canne. Donc il y a des vis dessous, hein. Donc je vais démonter, je vais désaccoupler le moteur et enlever les caches, plastique, les carénages. Et on va voir à peu près ce qu'il en est, du moins j'espère. Allez. Bien, le premier cache est défait. Le cache du lanceur, donc le lanceur il n'est pas bloqué. Alors voilà le résultat, un peu de rouille sur le pot, mais bon, apparemment rien d'extraordinaire. Alors est-ce que le moteur est bloqué? Il semblerait que non. Alors qu'est-ce qui explique que qu'on pourrait pas tirer le lanceur? Je sais pas. Bref, je vais finir d'enlever le cache en bas là et désaccoupler et on va regarder de plus près ce moteur. Bien, voilà. Donc il y a un joli mélange d'eau, d'essence qui a coulé, notamment du pot. Et donc quand j'ai démonté le réservoir, ça a coulé un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a encore de l'eau dans le pot. Donc ça, c'est pas super grave. Alors, ce que je voulais voir. Ah, il y a une résistance. Donc on va pas forcer. Je pense que il doit y avoir de l'eau dans le et des saletés au niveau du cylindre. Je vais démonter la bougie pour voir s'il y a de l'eau qui s'évacue. Et de toute façon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le carbu. Déjà, pour le nettoyer, je vais le passer à la machine. Et puis, bah, tout sécher, regarder les membranes, etc. L'embrayage, je sais même pas comment il se démonte. Bref, on va commencer par là. Démonter le pot, essayer d'avoir accès donc au piston, voir un peu l'état, s'il n'y a pas trop de saleté dedans. Et puis voilà. Allez. Bon, je viens de défaire la bougie. Elle est pleine d'eau. Donc qu'est-ce qui se passe si je tourne?
Voilà, c'était plein d'eau. C'était plein d'eau. Voilà pourquoi j'avais de la résistance et pourquoi ça rebondissait un petit peu. Alors, voyons voir si on peut le tourner complètement. Maintenant, on peut tourner complètement. Bon, il y a encore un tout petit peu d'eau qui coule. Ok, bon bah de toute façon il va falloir démonter tout ça, sécher, essayer de nettoyer au maximum. Donc bah voilà. Espérons qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans le bas moteur. Que ce soit pas rouillé ou... Enfin, ce sera certainement rouillé, mais il est peut-être temps de s'en occuper quoi. Allez. Bon, je viens de retirer le cache. Les deux vis. Alors le filtre à air, il est imbibé d'eau, ce qui est normal. Les joints. Allez, le joint. Ouais. On va enlever la pipe et démonter le pot. Bon, je viens de desserrer les vis du pot. C'est un peu rouillé. Forcément, le joint, il est à changer. Alors, voyons voir ce piston. J'ai pas beaucoup de lumière. Bon, je vais essayer de mettre autrement. Ok, là il y a un peu de lumière. Il semble propre. Après, ça aurait été étonnant parce qu'il n'a pas beaucoup tourné. Mais par contre, je pense qu'il y a encore pas mal d'eau dans le bas moteur. Ouais, ça pisse de partout. Bon, bah, de toute façon, on va falloir l'ouvrir complètement et puis tout nettoyer, tout sécher, graisser et puis remonter. Puis j'espère que les segments sont pas trop encrassés. Allez, on démonte. Allez, dernière vis. Donc là, on voit bien le dépôt d'huile et d'eau qui s'est déposé. Bon, bah pas trop de dégâts. C'est sale, mais il était juste temps de le faire. Par contre,
j'ai un peu de crainte pour les roulements. Bon, c'est pas trop... apparemment, il n'y a pas de dégâts plus que ça. C'est sale, mais c'est tout. On voit un peu de rouille ici, là, ce qui est normal. Bon, en soi, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai le carbu à passer donc à la machine à ultrasons. Il y a un kit complet joint, donc carbu et en base de cylindre, filtre à air. On va changer la bougie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mon fournisseur préféré. Je vais lui demander un devis pour tout ça. Et donc, bien voir après avec la personne qui me l'a amené si elle souhaite aller plus loin ou pas. Parce que bon, c'est une réalité, je ne connais pas le coût. C'est de plus en plus cher les pièces. Donc, bon, en sachant que c'est une machine qui m'a dit qu'il avait payé dans les 300 € en arrondissant, donc un peu moins. J'ai vu que c'était une machine 2019, mais après, tout dépend de la date d'achat. Bon, visiblement, c'est une machine qui a très très peu tourné, voire quasiment pas. Donc voilà pour cette petite débroussailleuse. Donc, pas trop de dégâts, un bon nettoyage, séchage, tout contrôlé. Je pense que je vais voir, mais à mon avis, il serait judicieux de changer les roulements. Euh, le roulement aiguille qui est là. Bon, ça par contre, je sais pas comment ça se démonte, cette affaire-là. Je vais regarder sur les revues techniques. Et puis voilà, parce que si je dois changer le roulement, il faut que je démonte ça. Donc, mais là, j'avoue, ça me dit rien du tout, ce système-là. Bon, bref. Je vois que là, cette bielle, c'est les mêmes bielles que pour les styles 21. Un bout de ferraille et puis des roulements là à aiguille en haut et en bas. Sauf que là, c'est un roulement à aiguille qui est fermé, parce que sur les 21, c'est des aiguilles qui se mettent. Bon, bref, j'espère que ça vous intéressera et puis que vous serez intéressé par la suite. À bientôt!